Salut, je m'appelle Maël, je suis étudiant en kiné, en deuxième année de kiné, et j'ai travaillé pendant les 3 derniers étés à la SAD HAD en tant qu'auxiliaire de vie. Alors comment j'ai découvert la SAD? En fait, j'étais en première année de médecine quand je me suis dit, ce serait bien que je trouve un travail pour cet été, histoire d'aider un peu mes parents à payer mes études. Et donc je suis allé au forum des jobs d'été, au mois de mars si je ne me trompe pas. Et c'est là-bas qu'en fait je suis rentré en contact avec la SAD, que j'ai déposé mon CV et qu'après, suite à ça, ils m'ont embauché et que j'ai travaillé pour eux. Il faut savoir que le métier d'auxiliaire de vie, c'est un métier qui est très complet. On fait principalement du ménage et des courses, mais on va aussi avoir toute une partie sur l'aide à la personne en tant que telle, donc notamment sur le déshabillage ou l'habillage pour le coucher ou le lever. On va aussi avoir une partie d'aide à la toilette ou d'aide à la douche même parfois. On va aussi avoir un rôle sur les repas. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont des livraisons de repas à domicile. Et dans ce cas-là, il s'agit simplement de préparer le repas, de le faire réchauffer. Mais parfois, il y a des personnes qui n'ont pas de livraison de repas. Et dans ce cas-là, on fait véritablement la cuisine pour ces gens. Pour ce qui est du public chez qui on intervient, c'est principalement des personnes âgées, voire des personnes très âgées, parce que c'est vrai que j'ai déjà travaillé pour des personnes centenaires qui vivaient encore chez elles. Et après, il y a aussi des personnes plus jeunes parfois, mais souvent c'est des personnes qui ont des handicaps soit physiques sur un petit temps, par exemple une personne qui va se faire une entorse de cheville et qui ne peut plus faire le ménage chez elle va avoir des aides de par sa mutuelle, un certain nombre d'heures dédiées à ça, et dans ce cas-là on intervient chez ces gens sur une très courte période. Après, il y a aussi des personnes qui ont des handicaps mentaux, où là c'est un peu plus compliqué parfois à gérer. Et même chez les personnes âgées, souvent c'est des personnes qui peuvent avoir aussi plusieurs pathologies plus ou moins graves et donc plus ou moins handicapantes. Alors oui, j'avais quelques appréhensions quand j'ai commencé à travailler à la SAD, notamment sur des missions que je ne savais potentiellement pas bien réaliser. Par exemple, faire une machine à laver ou faire du repassage, c'est des choses que je ne faisais jamais quand j'étais chez moi, c'était plutôt ma maman qui faisait ça. Et d'ailleurs, c'est finalement ma maman qui m'a appris, qui m'a vraiment appris à ce moment-là à faire une machine, à faire du repassage correctement pour que après je puisse le faire correctement chez les gens. Une autre appréhension que j'avais, c'était pour les toilettes intimes notamment, les douches. C'est pas quelque chose d'anodin quand on fait ça pour la première fois, mais finalement ça se passe assez naturellement. Il n'y a pas de réelle gêne. Et c'est vrai que c'est une appréhension qui s'est vite envolée, quoi. La chose que j'ai le plus aimé, c'est en fait de rencontrer des gens et de créer un lien avec ces personnes. Parce qu'il y a des personnes que je voyais tous les jours et même plusieurs fois par jour. Donc forcément, au bout d'un moment, il y a un lien qui se crée. Et, et c'est quelque chose que j'affectionnais particulièrement parce que c'est plus agréable de travailler avec des personnes qu'on aime et avec qui on a créé un lien que de travailler avec des personnes qu'on ignore et avec qui on ne parle pas. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé dans ce métier, c'était vraiment le contact humain. Ce que j'ai le moins aimé, c'est vraiment les changements de planning un peu intempestifs. Parce que c'est vrai que ça arrivait très régulièrement qu'on m'appelle pour me dire qu'une personne avait décommandé son intervention, ou alors pour me rajouter une intervention, par exemple le soir. Mais en même temps, moi j'étais là que pour l'été, et j'étais là aussi surtout pour travailler. Donc en général, quand on me donnait des interventions supplémentaires, je me plaignais pas. Et au contraire, j'étais plutôt content. Alors d'un point de vue personnel, travailler à la SAD, ça m'a vraiment apporté ce côté relationnel, surtout avec les personnes âgées. Et ça m'a aussi apporté beaucoup de compétences finalement en amont de mes études de kiné, parce que j'ai fait ça entre mes 2 premières années de médecine, parce que j'en ai fait deux. Mais quand je suis arrivé en kiné,
Ça faisait déjà 2 étés que je travaillais comme auxiliaire de vie et il y avait déjà beaucoup de choses que je connaissais, et notamment comment utiliser un lève-personne, comment faire une toilette, comment mettre une couche. Enfin, c'est vrai que c'est des choses que je savais déjà faire et ça m'a beaucoup apporté, à la fois de ce point de vue technique et à la fois d'un point de vue relationnel. Alors oui, le métier d'auxiliaire de vie, c'est pas un métier facile, mais en même temps, si j'ai un conseil à te donner, ce serait juste d'essayer de te lancer, parce que tu pourras pas savoir si c'est un métier qui te convient avant de l'avoir essayé, d'autant plus qu'il y a vraiment un panel assez large d'interventions que tu peux réaliser. Comme petite anecdote que je peux vous partager, pendant les 3 étés en fait, où j'ai travaillé à la SAD, j'allais chez une dame qui approche maintenant la centaine et qui ne voyait plus rien. En fait, elle était quasiment aveugle. Mais par contre, ce qui était assez impressionnant chez cette dame, c'est qu'elle avait vraiment toute sa tête. Et donc j'allais chez elle pour faire surtout du ménage et aussi des courses. Souvent, elle me racontait des épisodes de sa vie, assez impressionnants d'ailleurs, et des épisodes qui datent d'il y a 80 ans, voire plus, quoi. Et donc c'était vraiment très enrichissant et très intéressant.